Bonjour à tout le monde ce matin. Soyez tous bénis d'être là à ce rendez-vous. Bonjour à chacun de vous. Toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci de nous avoir relevés de notre sommeil ce matin et de notre torpeur pour nous donner avec nos sœurs et nos frères la grâce d'un nouveau jour, la grâce de la méditation de ta parole. Oui Seigneur, nous sommes là désireux que tu nous parles, que tu nous donnes une parole qui nous mette en route et qui nous bénisse pour cette journée. Seigneur, merci parce que tu es Dieu, il n'y en a pas d'autre en dehors de toi. Tu es notre Seigneur, nous célébrons ton nom, nous chantons ta gloire. Tu es notre Rédempteur, tu es notre Sauveur. C'est toi qui as donné ton Fils qui est mort sur la croix pour nos péchés. Nous t'adorons Seigneur, nous t'acclamons, nous chantons ta louange, nous chantons ta gloire d'âge en âge et d'éternité en éternité. Sois loué Seigneur. Amen. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent en ce moment. Soyez bénis de là où vous êtes. Soyez bénis, que vous soyez en Europe, en Amérique, au Cameroun, ici à Douala. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.
si cher Sauveur, prends mon corps et mon âme pour prier la douleur. Désormais ne veux plus que vivre de ta vie, vois ta gloire, ô Jésus. Nous lisons le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Le texte de l'Évangile duquel nous allons méditer la parole de Dieu ce matin est celui de l'Évangile de Matthieu, le chapitre 19, les versets 1 à 15. Matthieu, chapitre 19, les versets 1 à 15. Je nous en donne la lecture. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc a-t-il pris à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier.
Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Amen. Chers amis, ce matin, la parole de Dieu qui nous est donnée évoque deux questions qui sont intimement liées. D'abord, la question du divorce. Et donc, on pourrait le dire autrement, la relation de l'homme et de son épouse, la relation de la femme et de son époux. Ensuite, la question des enfants. D'abord, la question de la relation de l'homme et de sa femme. Les pharisiens abordent Jésus et lui posent la question, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et Jésus leur répond, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. En cette semaine pascale, en cette veille de l'institution de la Sainte Seine, en ce milieu de parcours dans la semaine sainte, le Seigneur nous interpelle sur nos relations personnelles, notre relation conjugale pour celles et ceux qui sont mariés. Et l'interpellation aborde une question précise, claire, nette, dans un contexte où l'homme et la femme sont très souvent épris et jaloux de leur liberté, de leurs droits, les droits de l'homme, les droits de la femme. Ce matin, nous avons les droits de Dieu. Et de ce point de vue, quand on s'est engagé avec une femme, quand on s'est engagé avec un homme, du mariage, bien sûr, une femme, et qu'on s'est engagé avec un homme, quand on est un homme et qu'on s'est engagé avec une femme, c'est de ça qu'il est question, on ne doit pas, on doit garder son engagement, on doit le tenir, on doit y être fidèle. Non pas qu'il n'y ait pas de difficultés dans la consommation du mariage, non pas qu'il n'y ait pas de malentendu d'ailleurs. Il se pourrait que les temps de confinement actuels génèrent énormément de conflits conjugaux et même de violences conjugales, ce qui est bien dommage, ce qui est bien regrettable. Quand on s'est engagé par le passé, on jurait l'un par l'autre, on estimait que cette femme était celle de notre vie, on estimait que cet homme était l'homme de notre vie, et quelques années plus tard, les circonstances, la maîtrise, la gestion de la relation et des événements ne nous permettent plus de faire de telles affirmations et de telles déclarations. Et le Seigneur Jésus de dire non. Quand on s'est engagé pour le mariage, c'est un engagement pour la vie. Et donc, on ne doit pas répudier sa femme, on ne doit pas répudier son mari. Ce matin, je ne voudrais pas faire
tout un enseignement sur le mariage et sur la question du divorce. Mais je voudrais nous exhorter, premièrement, à recevoir cette parole du Seigneur comme un engagement à faire tout ce qui est en notre pouvoir quand on s'est engagé dans le mariage pour le garder. À faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que rien ne vienne perturber l'engagement que nous avons pris. Très souvent, cet engagement est perturbé du fait de notre non-maîtrise de la situation, du fait que nous perdons très vite patience. Et d'ailleurs, le texte d'hier nous a donné une clé qui peut nous aider à tenir notre engagement du mariage. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ou à ma soeur lorsque il ou elle a péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors la patience, le pardon doivent être la force qui nous donne, qui nous permettent de tenir notre engagement du mariage et de ne pas nous débiner face aux difficultés qui ne manqueront pas. Voyez-vous, même déjà seuls, nous avons de la difficulté à nous prendre en charge. Combien de fois nous n'avons pas été contents de nous-mêmes. Nous avons frappé la main sur la table en nous disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai été bête comme ça ?» Ça veut dire que nous n'avons pas été contents de la manière avec laquelle nous avons géré une situation précise ou quelconque. À plus forte raison, ne pas être content de la manière avec laquelle l'autre a géré une situation précise. L'autre qui est notre épouse, l'autre qui est notre époux. Et donc la solution n'est pas de basculer à la violence, qui commence très souvent par la violence psychologique, verbale, physique. On ne se supporte plus, on ne peut plus continuer la marche ensemble et on pense que la solution, c'est d'aller au divorce. Non. Le pardon mutuel doit nous donner la force de nous supporter l'un l'autre et de vivre ensemble en ce temps de confinement, en ce temps où soit on ne sort pas de la maison ou alors on revient plus tôt à la maison. On n'a plus l'occasion d'aller rester avec des amis pour partager à la réunion, à la tontine, une soirée sur la terrasse pour prendre un pot pour... Ne laissons pas la colère nous envahir, mais laissons plutôt le pardon de Dieu inonder nos cœurs et nous accepter mutuellement. Et donc, de ne pas simplement basculer parce que on a été devant une situation que nous pensons être difficile et on pense que la solution c'est de se séparer. Non. Deuxième chose, les enfants. En ce temps de confinement, les enfants peuvent sembler, la présence des enfants peut sembler insupportable. Non pas parce qu'ils sont un problème en soi, mais parce qu'on était tout le temps partis et leur présence se gérait autrement. On avait réglé le problème du goûter, on avait réglé la question de l'inscription à l'école, de leurs loisirs, etc. Et c'était tout. Maintenant, on est tout le temps ensemble et ils peuvent paraître ennuyeux et ennuyants. Non. Il faut les recevoir. Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Si le Seigneur Jésus accueille les petits-enfants et avec plaisir et avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur, nous aussi accueillons les enfants que Dieu nous a donnés. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, imaginer le plaisir de les avoir jusqu'à ce qu'ils vous manquent. Il vous manque lorsque vous n'en avez pas. Je voudrais ce matin avoir un clin d'œil pour nos sœurs et nos frères qui ont désiré avoir des enfants et qui n'ont pas pu en avoir. Ne pas en avoir n'est pas une fatalité. Soyez bénis même si vous n'en avez pas. Soyez bénis avec celles et ceux avec qui vous vivez à la maison. Mais que Dieu vous fasse grâce si telle est sa volonté pour que vous en ayez de vos propres entrailles. La présence des enfants est une source de bénédiction. Quel bonheur et quel plaisir de les... Moi, j'étais en déplacement et mon épouse m'a envoyé une vidéo de notre dernier. Il était en train de manger. J'ai gardé cette vidéo, elle était tellement impressionnante. Et vous voyez,
quand on regarde nos enfants grandir sous nos yeux, avec ces petits gestes, avec ces petites blagues, avec ces petits... C'est tellement impressionnant. Alors, avec nos enfants, Jésus dit, laissez venir les empêcher. Alors, non seulement prenons plaisir avec nos enfants, mais le deuxième aspect, encourageons et aidons nos enfants à aller vers le Seigneur. En allant vers le Seigneur, nous les aidons à prendre de l'autonomie. Les temps comme ceux que nous traversons maintenant avec coronavirus nous rappellent que nous ne sommes pas éternels. Et croyez-moi, nous ne savons pas à quel moment nous n'aurons plus la garde de ces enfants. Alors, faisons en sorte qu'ils connaissent le Seigneur, qu'ils aient dans le Seigneur la grâce de se prendre en charge, de comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux. Et alors, parce qu'ils vont au Seigneur, le Seigneur les bénit. Et parce que le Seigneur les bénit, ils apprennent à se prendre en charge pour les jours où, que nous soyons là ou que nous ne soyons pas là, ils apprendront à vivre sans nous. Ils apprendront à être autonomes. Ils auront grandi. Et alors, ils feront davantage notre fierté. Nous les verrons alors s'engager dans un travail, dans le mariage, dans les voyages, etc., etc. Et que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. La gloire du ressuscité, la immolée, nous a rachetés pour Dieu. La gloire du ressuscité, elle est égale à la bonté du Seigneur. L'agneau sur le trône. Prions le Seigneur. Je voudrais nous rappeler que dans ce temps de la Passion, nous avons une semaine de prière et de jeûne. Et chaque jour, nous avons des sujets précis. Le premier jour, le lundi, nous avons orienté vers l'action de grâce. Hier, notre orientation de prière, c'était la confession des péchés. Et ce matin, nous avons un premier type de prière. Et ce premier type de prière, c'est pour que Dieu nous équipe tous pour un nouveau départ dans la bataille. Que Dieu nous équipe tous pour un nouveau départ, à titre personnel, nos familles, notre paroisse, notre église, notre pays. Que Dieu nous équipe pour un nouveau départ. Et nous aurons ces sujets pendant plusieurs jours, aujourd'hui, demain, après-demain,
Nous aurons aussi un sujet de prière sur la pandémie qui menace l'humanité en ce moment. Nous allons, comme nous le faisons d'ailleurs chaque jour, remettre cela dans les mains du Seigneur. Et donc je nous invite à rester en prière. Nous l'avons également dit, dans ce temps de prière et de jeûne, nous sommes invités, mais surtout, pour ce qui est de la prière, choisissez votre tranche horaire. Et dites, moi je vais prier chaque jour de telle heure à telle heure. Vous pourrez en choisir 2 ou 3, si vous le pouvez. Mais au moins une tranche horaire pendant laquelle vous restez devant Dieu pour prier par rapport aux sujets qui sont indiqués pendant la journée. Que vous soyez en Italie, que vous soyez en Belgique, que vous soyez au Canada, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, en Chine, que vous soyez au Cameroun, quel que soit le coin de la terre où vous vous trouvez, vous restez en prière et nous restons tous dans cet élan de prière. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci pour ta parole que tu nous donnes ce matin et qui nous ramène à l'image et à l'idée de la famille, à la fois en tant qu'époux et épouse, pour garder les liens de notre engagement, pour garder fidèle notre engagement l'un envers l'autre, mais aussi en tant que parents, pour avoir à l'égard des enfants que tu nous donnes, non seulement un esprit d'accueil, de protection, de bénédiction, mais aussi un esprit de les orienter, de les conduire à toi. Seigneur, bénis ta parole que nous avons écoutée ce matin, qu'elle porte du fruit dans la vie de chacun de nous, et que chaque jour, nos relations entre nous, mais aussi nos relations avec ceux que tu places autour de nous, au niveau de la famille, soient des relations toujours pertinentes. Nous prions, Seigneur, pour celles d'entre nous, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas encore un époux, celles qui n'ont pas encore un époux, ceux qui n'ont pas encore une épouse, mais aussi ceux qui ayant un époux, une épouse, n'ont pas encore d'enfants. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous fasses grâce chacun pour sa part et que nous soyons bénis dans ton amour. Seigneur, merci, parce que ta parole est la lampe à nos pieds et la lumière qui éclaire notre sentier. Et merci de nous garder dans cet amour. Nous te prions, ô notre Dieu, à la suite du temps que nous passons devant toi depuis lundi dernier, dans cette semaine sainte, pour remettre entre tes mains, ô Éternel, un certain nombre de nos préoccupations. Parce que nous voulons, avec toi, conscients que tu nous as pardonné, nous voulons prendre avec toi un nouveau départ. Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans notre communauté, dans notre Église. Et particulièrement ce matin, Seigneur, chacun de nous veut te prier pour lui-même, pour que tu nous donnes de prendre un nouveau départ dans l'engagement, dans la foi, loin du péché, dans la fidélité en ton nom. Nous prions, Seigneur, pour que tu renouvelles nos forces à ton service, que tu nous donnes la fidélité, que tu nous donnes le zèle, que tu nous donnes l'engagement à ton service. Oui, Seigneur, parce que nous en avons besoin. Prions afin que tu nous renouvelles dans notre capacité à prendre en charge nos frères et nos sœurs, à la fois dans l'enseignement de ta parole, la solidarité et la communion fraternelle. Merci pour les espaces que nous avons, que tu nous as inspirés pour nous réadapter dans un contexte où nous ne pouvons plus nous retrouver dans ta parole, dans ton temple. Merci de permettre que cet espace d'édification porte du fruit dans la vie de celles et de ceux qui écoutent ta parole chaque matin, chaque soir, chaque dimanche. Merci aussi, Seigneur, de nous aider à rester connectés, malgré la distance, afin que ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le deuil sentent notre présence, même si nous ne pouvons pas nous mouvoir. Donne-nous le sens, Seigneur, de la connexion, afin que par un coup de fil, par un message, nous puissions rester en contact avec les autres. Nous t'en supplions.
nous mobilise dans l'engagement à ton service, dans un ministère dans ton Église, dans notre paroisse. Assez souvent, nous nous sommes engagés, Seigneur, et nous n'avons pas eu la force de rester et de persévérer dans ce ministère. Nous te prions pour que tu nous gardes dans ton amour. Nous voulons te prier pour notre vision d'évangélisation, notamment à Lendi et à Lorbessou, afin que nous puissions nous y déployer avec force et avec énergie, parce que c'est toi qui nous fortifie. Seigneur, nous prions afin que tu nous soutiennes dans les stratégies et la vision, que tu nous donnes un nouveau déploiement pour la mise en œuvre de l'UTEC. Nous prions pour notre Église, l'Église évangélique du Cameroun, l'Église au sein de laquelle tu nous as placés. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous mobilises, que tu renouvelles notre élan, notre vision, pour que l'attention de nos membres soit focalisée sur la restauration de cette Église, que nous soyons tous des artisans pour que l'Église redevienne un espace de la manifestation de l'amour, de l'acceptation de l'autre et non pas de la stigmatisation des uns et des autres. Nous prions, Seigneur, pour que tu équipes cette Église pour la formation et l'encadrement des chrétiens, de ton peuple, pour qu'il y ait de réelles conversions. Nous prions pour que tu pourvoies pour la formation des formateurs, la formation de tes serviteurs, de sorte, Seigneur, que les hommes et les femmes que tu suscites pour prendre soin de ton troupeau soient des hommes et des femmes d'impact. Père, nous voulons te rendre grâce pour l'Église qui continue de se déployer dans le contexte de la pandémie du Covid-19 pour continuer à porter le témoignage de l'Évangile à ses membres, aux fidèles et même au-delà. Seigneur, merci que cette parole continue de porter du fruit au milieu de nous et à travers le monde. Nous te rendons grâce au milieu de cette pandémie, particulièrement dans notre pays, mais à travers le monde, pour les hommes et les femmes qui, ici et là, peuvent s'en sortir. Nous t'avons prié pour ceux et celles qui sont malades, pour les familles qui sont dans le deuil. Mais nous ne pouvons pas ne pas te prier, Seigneur, pour te rendre grâce pour les médecins qui sont investis et déployés. Nous ne pouvons pas ne pas te rendre grâce pour les cas de rémission, de guérison, pour celles et ceux qui peuvent s'en sortir, qui s'en sortent même, que ce soit ici au Cameroun, mais aussi à travers le monde. Seigneur, ces cas de guérison sont signes d'espoir. Et nous prions pour que cet espoir embrase et envahisse et nous remplisse et nous inonde plus que la peur qui peut parfois faire son bonhomme de chemin. Père, au milieu de cet îlot d'espoir et d'espérance, donne-nous de ne pas relâcher dans les mesures barrières, donne-nous de ne pas relâcher dans la vigilance, mais de continuer parce que c'est à cela que tu nous appelles par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous remettons entre tes mains cette journée. Garde-nous, Seigneur, accompagne-nous, bénis ceux qui restent à la maison et préserve-les des accidents domestiques. Sois avec ceux et celles qui sortent pour une raison ou une autre, parce qu'ils sont contraints de le faire, mais aussi peut-être parce qu'ils ne perçoivent pas encore la nécessité d'être confinés, ou encore parce qu'ils n'ont pas les moyens de rester à la maison, parce qu'ils ont un employeur qui les attend au bureau. Seigneur, nous te les confions, afin que tu les bénisses et que tu les gardes dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Bénis notre journée, bénis chacun de nous, reste avec nous. Nous comptons sur toi, par Jésus-Christ qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite à chacun, je vous souhaite à chacune une excellente journée dans le Seigneur. Soyez tous bénis de là où vous êtes. Que Dieu reste au contrôle. N'oubliez pas, je voudrais
à l'attention des chrétiens de la paroisse. S'il y en a qui sont couturiers ou couturières, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. La paroisse est en train de fabriquer des caches ses membres, mais aussi pour distribuer à ceux qui... Et donc, nous voulons dire merci à nos sœurs qui se sont engagées à le faire. Nous avons besoin de vous. Si vous en connaissez, qui sont chrétiens dans la paroisse et qui n'ont pas encore l'information, dites-leur que la paroisse a besoin d'eux. Restons en prière pendant la journée et vos contributions sont également les bienvenues pour cette action de diaconie et pour toute la marche de la paroisse. Que l'Éternel vous bénisse. Allez sur le site de la paroisse EEC-6 cinquantenaire EEC-6 cinquantenaire.org. Et nous nous excusons pour celles et ceux qui nous écrivent hors du pays pour nous demander comment ils font. On est en train d'y travailler, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore pu résoudre le problème. On s'en excuse. On vous donnera une solution dans les prochains jours, on espère. Soyez tous bénis. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse.